Bonjour tout le monde, je suis extrêmement ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo haul. Et je crois que ça fait des années que je n'ai pas fait ce style de vidéo. Dans cette vidéo, je vais unboxer ma première commande que j'ai passée sur la Slow Cosmétique. La Slow Cosmétique, c'est un site qui propose uniquement des produits d'artisans français, que des produits naturels qui sont certifiés biologiques, souvent aussi Nature et Progrès. Vous avez pas mal de produits vegan, vous avez aussi des produits qui ont le label Slow Cosmétique parce qu'ils ont créé leur propre label. Donc ça va être des produits vraiment très bien formulés, clean, français, assurément français, donc ça c'est génial, on peut pas se tromper. Et puis des produits aussi avec des formules assez simples, assez basiques, parce qu'ils partent du principe qu'un cosmétique n'a pas besoin d'avoir une liste hyper complexe pour être efficace. J'ai passé commande il y a environ une semaine, donc c'est quand même arrivé plutôt rapidement malgré le confinement. Alors oui, j'ai commandé et je continuerai normalement à commander si jamais j'ai besoin à mes fournisseurs. Déjà pour travailler, mais aussi à des fournisseurs de cosmétiques ou de nourriture, etc. Parce que c'est très simple, si vous arrêtez de commander normalement à vos artisans, peu importe de quel artisanat il s'agit, ces entreprises ne tiendront pas jusqu'à la fin du confinement parce qu'elles n'auront pas assez d'activité. Je ne comprends pas d'où ça vient, cette espèce de d'égrégore en ce moment qu'il ne faut pas commander. Vous avez plein d'influenceurs qui vous disent oui, restez chez vous et ne commandez pas par internet parce que ça met en danger les personnes, ça met en danger la poste, mais c'est faux en fait, parce que les artisans souvent ils travaillent seuls déjà, et la poste ils sont équipés, ils ont des masques, ils ont des gants, ils travaillent tout seuls, il n'y a plus les Colissimo signatures. Donc en fait il n'y a pas de risque au-delà d'un risque normal que tout le monde a. Donc je vous en supplie, continuez normalement en fait à acheter à vos artisans, à acheter que ça soit vos cosmétiques ou que ça soit de la nourriture. Je sais qu'il y a des endroits où c'est difficile d'avoir accès à un magasin bio, donc il y a pas mal de gens qui passent des commandes de nourriture de vrac par exemple en ligne. Continuez à le faire parce que si vous arrêtez tout, ces gens-là ne pourront pas faire vivre leur entreprise jusqu'à la fin du confinement. Et dites-vous bien que c'est pas l'État qui va sauver ces entreprises-là, on est beaucoup trop nombreux déjà, et ça se saurait si l'État aidait les entreprises en France. Donc voilà, parenthèse terminée, en tous les cas je suis très contente de pouvoir soutenir toutes ces marques dont je vais vous parler juste après, et je vais vous expliquer pourquoi j'ai commandé, parce que c'est vraiment des choses utiles et ça va aussi dans un engagement de consommer mieux, plus simplement, de faire moins de déchets, etc. et de consommer 100% française, que je peux en tout cas. Alors le premier produit, c'est un basique que je me suis repris, c'est un hydrolat, c'est le romarin à verbenone. Alors le romarin à verbenone en hydrolat, c'est un hydrolat que j'utilise le matin et le soir en grosse pulvérisation sur mon visage pour tonifier. Ça me sert de lotion, ça me sert de pré-sérum, ça me sert à me réveiller aussi le matin, ça me sert à empêcher ma peau de regresser, de faire trop d'imperfections. Et jusqu'alors je me procurais cet hydrolat sur Aromazone, sauf qu'Aromazone vend en bouteille en plastique. Voilà, bien que ça soit un hydrolat qui est bio, je voulais vraiment m'assurer que ça soit un hydrolat français, que ça vienne d'une petite entreprise française. Et donc je me suis tournée vers la marque Belliflore. Donc c'est un gros format, hein, oui, comme vous pouvez le constater, c'est un format qui fait 1 litre. Je compte le laisser dans le bas de mon frigo et en fait j'utilise un petit flacon en verre, en spray, que je garde dans ma trousse, dans ma salle de bain. J'aurai une petite réclamation, je suis un petit peu déçue, je vais vous expliquer pourquoi. Pas du produit en soi, hein, je suis sûre qu'il est très bien, je vais pas l'ouvrir parce que j'en ai pas l'utilité tout de suite. J'étais persuadée, mais vraiment persuadée que c'était une bouteille en verre. Donc c'est pour ça aussi en partie que j'ai commandé chez Bioflore, donc dans cette marque là, parce que on est sur 1 litre, que c'est pas cher, c'est bio, c'est français, et que je pensais que c'était une bouteille en verre, donc alors pour moi il y avait zéro faute en fait, mais non, c'est du plastique. Je sais pas, sur la photo et tout, sur le site on dirait vraiment que c'est une bouteille en verre, et en fait non.
Donc je suis un petit peu déçue. Alors après j'ai vérifié, c'est un flacon qui est recyclable. Donc bon ok, mais j'aurais préféré quand même un flacon en verre. Alors maintenant on va passer à la catégorie des savons solides. Et c'est en grande partie pour ça que j'ai voulu passer commande chez la Slow Cosmétique. J'ai vraiment comparé énormément de marques de savons. J'ai pas pu commander tout ce que je voulais parce que c'était pas raisonnable non plus et qu'on a encore des savons à terminer. J'entends par là qu'on a encore des savons liquides à terminer. Bien que ce soit des gels douche, des savons bio, j'ai vraiment envie à terme qu'on utilise quasiment que des produits solides en savon, en gel douche pour prendre notre douche en fait tout simplement. On ne rachète plus de gel douche et de savon liquide. Ce sera vraiment des rares exceptions pour des produits un petit peu d'exception. Par exemple vous avez l'huile de douche à l'orange de chez Fitema. Ça c'est sûr et certain que je la rachèterai une fois dans ma vie. Mais voilà, ça sera vraiment ce type de produit vraiment extrêmement rarement que je me procurerai, mais au quotidien on sera vraiment sur du savon solide. Donc il y a une marque bien connue que j'avais vraiment envie d'utiliser, de tester depuis le temps que j'en entends parler, c'est les savons Clémence et Vivien, la marque en général Clémence et Vivien. Et alors ce que je ne savais pas, je savais que c'était français, mais je savais pas que ça venait de ma région. Clémence et Vivien c'est une marque qui est basée dans les Pays de Loire. Et voilà, je suis des Pays de Loire, je suis de la Vendée précisément. Il va s'agir du savon sur gras le Saint-Bernard qui est au petit grain et à l'orange, qui est nourrissant. Donc celui-ci c'est à l'huile essentielle, de petit grain, huile essentielle d'orange. Je l'ai senti tout à l'heure, ça sent vraiment ce qu'il y a dedans, voilà. Vous allez adorer et l'alliance des deux donne une odeur qui ressemble un petit peu à de la fleur d'oranger. Donc vraiment je suis ravie, j'ai vraiment hâte de pouvoir l'utiliser sous la douche. Tous les savons Clémence et Vivien sont sur gras et sont surtout formulés sans huile de palme. Et ça c'est un critère indéniable pour moi maintenant. Parce que tenez-vous bien que même dans les magasins bio ou les grandes surfaces qui ont des corners de produits bio, leurs savons, t'as 95% des savons qui sont vendus en présensuel qui contiennent de l'huile de palme, même si en soi la compo elle est bonne et que c'est un produit bio. Les labels bio devraient interdire l'huile de palme. Parce que c'est pas que c'est mauvais en soi l'ingrédient huile de palme, mais à cause de la déforestation, de la façon dont c'est fait, il faudrait interdire l'huile de palme. Parce qu'il y a encore trop de marques bio etc qui font des bons produits, voilà ça va, mais qui utilisent tout le temps de l'huile de palme partout parce que c'est un produit peu cher. Voilà, mais c'est pas du tout vertueux. Si vous connaissez le parfum de la marque Courrèges, la fille de l'air, ça ressemble un peu à cette odeur. Savon sur gras, la Vainée. Donc celui-ci est à l'argile rose, à l'ylang-ylang. Et il y a aussi de l'huile essentielle d'orange douce et de cèdre de l'Atlas. Et franchement, l'alliance de tout ça, ça donne une odeur assez fraîche. Voilà comment il est. Ça donne une odeur assez fraîche. En même temps, on sent l'ylang-ylang, mais c'est pas non plus trop fort. C'est pas too much en ylang-ylang parce que ça peut être vraiment très prenant, un peu comme du patchouli. Moi j'adore, mais je sais que ça pourrait réfréner pas mal de gens. C'est très prenant. Mais là, le fait qu'ils aient mélangé avec de l'orange et du cèdre, je trouve que c'est extrêmement bien réussi olfactivement parlant. J'en connais un rayon quand même. Ça me fait penser au chromospray rouge. Voilà, je vous le dis, voilà, ça me fait penser l'ensemble, alors qu'il n'y a pas d'ylang-ylang dans le chromospray rouge. Il n'y a aucun de ces ingrédients dans le chromospray rouge, mais l'alliance, ça me fait penser à ça. Et enfin, un petit dernier savon, donc j'ai vraiment été raisonnable, j'en ai pris que 3. Ils l'ont emballé là-dedans et d'ailleurs je le remettrai là-dedans et je le scotcherai parce qu'il n'a pas d'opercule ou d'emballage en carton, donc j'ai pas envie que les odeurs en fait s'évaporent des huiles essentielles. Donc c'est un petit savon brut de la marque Canola. Et alors Canola c'est une marque qui est originaire de l'Isère. Voilà, donc j'adore en plus savoir exactement d'où ça vient. Pareil, sans huile de palme, d'ailleurs c'est écrit en gros dessus, sans huile de palme, alors moi j'adore. C'était marqué sur des commentaires qu'il avait une odeur fraîche, mais alors c'est plus que ça, c'est une dinguerie cette odeur. Alors, ça me fait penser aux odeurs des petites gommettes, les petites pastilles de miel à la sève de pin. C'est hyper agréable, c'est waouh. Et alors ce savon là je compte l'utiliser pour me nettoyer le visage. Voilà, pareil, actuellement j'utilise un produit Melvita qui est le nectar pur dans la gamme à l'huile essentielle de menthe poivrée. Alors j'aime beaucoup
Franchement, je l'aime beaucoup ce nettoyant, il est très rafraîchissant, il y a vraiment de l'amande poivrée à l'intérieur, hein, vraiment on n'est pas volé là-dessus. Par contre, c'est dans une bouteille en plastique, donc voilà, je vais pas j'ai pas envie de racheter ce style de produit, donc je me suis dit que ça pouvait être très très bien, parce qu'on a le romarin, l'huile essentielle de romarin à l'intérieur qui va faire un rappel avec l'hydrolat de romarin que j'utilise tout le temps, et franchement c'est un actif qui fonctionne très bien sur moi, donc je me suis dit pourquoi pas l'incorporer dès le nettoyant. Et le miel c'est un ingrédient à tout faire, donc bien sûr c'est pas vegan, le produit là il est pas vegan vu qu'il y a du miel à l'intérieur, mais bon c'est marqué dessus. Alors on retourne sur la marque Clémence et Vivien, j'ai voulu me prendre leur nouveau produit qui est l'huile démaquillante toute douce. Je crois que si vous vous intéressez aux produits très très simples et naturels, vous avez entendu parler de cette nouveauté. C'est une huile démaquillante qui est très très simple dans la composition, mais qui pourtant va quand même être émulsionnable à l'eau, et ça c'est vraiment un critère très important à moi, donc elle est vraiment rinçable très facilement cette huile. On est sur une composition bio, 100% naturelle, 84% des ingrédients sont bio, donc c'est vraiment super. C'est encore voilà la marque française qui vient des Pays de Loire, et c'est une huile qui est végane, voilà. Et le top du pompon, c'est que c'est un flacon en verre, merci. Et enfin, le produit que je pensais ne pas réessayer, hein, très honnêtement, j'ai acheté un déodorant solide. Oui, alors c'est le déodorant crème bergamote thé vert de la marque Le Molly. Alors Le Molly, je vais pas me répéter, mais voilà, encore c'est une marque française qui vient de Pau, dans le 69 000, Pau, voilà. Donc on est content de le savoir. À la base, je voulais tester un déodorant solide Clémence et Vivien pour vraiment rester chez eux. Et puis finalement, ils contenaient tous du bicarbonate. Ils en avaient deux qui n'en contenaient pas, mais non seulement il n'y avait pas de bicarbonate, mais il n'y avait pas non plus d'huile essentielle, et je trouvais ça dommage. J'aime bien l'odeur, c'est assez original, bergamote thé vert. Alors je connais très bien l'huile essentielle de bergamote que j'adore. Voilà, j'adore vraiment, c'est incroyable, cette odeur, elle est prenante. Et alors elle est un petit peu atténuée hein, dans ce produit-là. Elle est atténuée par le côté un petit peu plus frais du thé vert, mais c'est très agréable. Je trouve que le mariage est très agréable et encore une fois très très bien fait. Alors la particularité de ce produit, c'est que c'est un peu comme une chantilly, un peu comme une crème fouettée. Et surtout, on n'a pas de bicarbonate, mais on a des huiles essentielles. Donc je pense que ça pourrait être un produit assez efficace. En tous les cas, j'ai vu des bons retours dessus. C'est un produit qui fait 50 ml, qui est dans un pot en verre. On adore, que je vais réutiliser hein, parce que bon voilà, c'est vraiment le genre de pot basique que tu peux faire n'importe quoi avec après. Donc voilà, c'en est tout pour ma première commande sur la Slow Cosmétique, et je suis entièrement satisfaite. Je pense que vous l'avez remarqué, je suis vraiment très réjouie dans cette vidéo, autant sur les odeurs que sur les marques, que voilà, j'ai fait vraiment des belles découvertes. Maintenant j'ai hâte de tester un petit peu tout ça, ça va se faire sur du long terme bien sûr. En tous les cas, ça sera pas ma dernière commande sur leur site, ça c'est clair et net. Il y a plein d'autres marques que j'ai envie d'essayer, notamment des marques de savon. Par contre, voilà, vraiment pour chipoter, hein, le seul petit truc qui m'embête un peu, c'est que l'hydrolat Bioflore soit pas dans un flaconnage vert. En tous les cas, on termine positivement la vidéo, je suis ravie, je vous conseille vraiment de vous pencher sur la Slow Cosmétique, ne serait-ce que pour consommer des produits de bonne qualité, avec un bon rapport qualité-prix, et soutenir l'artisanat français. C'est plus que jamais maintenant primordial si on veut vraiment être solidaire, dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit. Je crois qu'il serait temps vraiment de consommer autrement. Jusqu'à une prochaine vidéo, je vous souhaite tout le meilleur et surtout prenez soin de vous naturellement, en tout cas essayez, c'est toujours mieux. Ciao ciao.